Bonjour, c'est ce mec et bienvenue dans ce bulletin d'actualité du 8 juillet 2026. Face au méga-feu, la vitesse d'intervention devient un levier essentiel. C'est tout l'enjeu de FireSat, un réseau mondial de satellites doté de capteurs infrarouges ultra précis. Capable de scanner la Terre en continu, le système peut détecter des foyers naissants de seulement 5 mètres sur 5, soit la taille d'un grand feu de camp. Le véritable cerveau du projet réside dans son intelligence artificielle. Développés en partenariat avec Google, les algorithmes analysent les images instantanément, en croisant les données en quelques minutes, indiquant ainsi la position exacte et la trajectoire des feux. Déjà opérationnel, FireSect est actuellement déployé dans trois zones particulièrement critiques, la Californie, la Colombie-Britannique et l'Australie. Permettant ainsi aux pompiers de frapper vite, cette technologie ambitionne de réduire drastiquement à la surface des forêts brûlées et de limiter ainsi l'émission de CO2 à l'échelle planétaire. C'est officiel, l'actrice emblématique de New York Unité Spéciale, Mariska Hargitay, animera la 78e cérémonie des Prime Time des Emmy Awards. L'événement se tiendra ce 14 septembre 2026 en direct du Peacock Theatre de Los Angeles et sera diffusé sur NBC qui célébrera ici son centenaire. Parmi les favoris pressentis dans les prédictions, la série dramatique médicale de Pitt et la nouvelle Pluribus de Vince Gilligan font figure de poids lourd. Côté comédie, les ultimes saisons de Hack et de Beer devraient se disputer les trophées, tandis que les experts prédisent une nomination historique pour la légende Harrison Ford dans la série Shrinking. Toujours côté cinéma, la fiction dépasse définitivement la réalité. Le studio britannique Particle 6 a annoncé le lancement de Miss Nide, un film dramatique dont la tête d'affiche ne sera nulle autre que Tilly Norwood, une actrice entièrement générée par IA. Le film, décrit comme une comédie existentielle, se déroulera dans un monde virtuel baptisé le Tillyverse. Depuis sa présentation, Tilly Norwood est devenue le visage de la discorde à Hollywood. Le syndicat des acteurs américains SAG-AFTRA est immédiatement monté au créneau, rappelant qu'elle n'est pas une actrice, mais un programme informatique entraîné sur le travail de vrais artistes sans permission ni compensation. Alors que ses créateurs défendent une œuvre hybride nécessitant le travail de réalisateur et de monteur humain, l'industrie craint de voir ses métiers menacés par ces clones numériques. À son côté météo, un soleil de plomb et une atmosphère brûlante écrasent la majeure partie du pays. Ce mercredi, l'Orne, l'Eure, le Doubs, le Jura, l'Ain et les Bouches-du-Rhône rejoignent la liste des territoires en alerte orange. Si le littoral ouest de la Manche respire encore grâce au vent, le reste de la France subit des températures étouffantes, oscillant entre 36 degrés Celsius et 39 degrés Celsius, avec des maximales attendues de 42 à 43 degrés Celsius dans la basse vallée du Rhône. La fin de cet épisode reste encore incertaine. Si des orages sont espérés par le sud dès vendredi, Météo France redoute l'installation durable d'un dôme de chaleur accentué par un effet de pompe à chaleur propice à la sécheresse. Les fortes chaleurs progressent vers le nord et vers l'est, et la vigilance orange devrait encore s'étendre, notamment en Franche-Comté et dans le Grand Est. Pour un épisode, il se prolongera au moins jusqu'en fin de semaine. Nous tenons à rappeler qu'il faut boire régulièrement sans attendre d'avoir soif, éviter l'alcool et le café, fermer les volets le jour et aérer la nuit, mouiller votre corps, éviter les activités physiques et les sorties entre 11 et 21 heures, manger léger, prenez des nouvelles des personnes âgées ou fragiles dans votre entourage. Le sommet actuel de l'OTAN s'ouvre dans un climat international particulièrement lourd. Cette rencontre de haut niveau rassemble les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance pour coordonner leur stratégie de sécurité face aux défis actuels et émergents. Les débats se concentreront principalement sur la modernisation des capacités de dissuasion, le financement de la défense commune par les États membres et le soutien des partenaires stratégiques. Face à l'évolution rapide des menaces cybernétiques et technologiques, les alliés prévoient également de valider de nouvelles directives pour renforcer la résilience de leurs infrastructures critiques. C'est un verdict crucial pour l'avenir politique français. Jugée en appel pour détournement de fonds publics européens, la chef de file du Rassemblement national a vu sa condamnation en première instance largement revisitée à la baisse. La Cour d'appel l'a condamnée à 1 an de prison ferme, aménageable sous bracelet électronique, et à 45 mois d'inéligibilité,
dont 30 mois assortis de sursis. Cette peine d'inéligibilité effective de 15 mois ferme, débutant rétroactivement au 31 mars 2025, date du premier jugement, ouvre la voie à une quatrième candidature à l'Élysée. La dirigeante d'extrême droite redevient techniquement éligible, juste à temps pour le premier tour de la présidentielle 2027. De son côté, le parti a été condamné à une amende de 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros avec sursis. Si la décision lève l'obstacle juridique de l'inéligibilité pour 2027, elle pose un défi logistique et politique de taille. Marine Le Pen a d'ores et déjà fait savoir qu'il lui serait difficile de mener une campagne électorale d'envergure nationale en étant soumise au port du bracelet électronique. La situation s'embrase à nouveau dans le golfe Persique. En moins de 24 heures, 3 navires marchands ont été pris pour cible par des projectiles et des drones alors qu'ils transitaient à proximité des côtes omanaises. Si les dégâts structurels restent mineurs et qu'aucune victime n'est à déplorer, l'escalade militaire quant à elle se poursuit. Doha et Riyad ont officiellement imputé la responsabilité juridique de ces agressions à Téhéran. En réponse, le commandement central américain a annoncé le lancement d'une série de frappes aériennes ciblées sur le territoire iranien, dénonçant une violation des accords de cessez-le-feu, et en parallèle, la Maison-Blanche a révoqué l'exemption de sanctions qui autorisait jusqu'alors l'Iran à exporter son pétrole, replongeant les marchés énergétiques mondiaux dans l'incertitude. Rebondissement d'État dans l'enquête sur l'attentat à la bombe du 24 juillet dernier à Monaco. La principale suspecte, une ex-militaire ukrainienne identifiée par les caméras de surveillance de la principauté, a été assassinée par balle juste après son retour en Ukraine. La police locale a arrêté 2 suspects, un ancien policier et un membre actif du renseignement militaire ukrainien, le GUR. Ce dernier a avoué le meurtre, affirmant avoir agi seul. Pourtant, les enquêteurs ont découvert que les 2 hommes transféraient régulièrement de l'argent sur les comptes de la victime, ce qui les lie directement à l'attaque de Monaco. L'affaire a pris une tournure encore plus sombre avec la découverte par le parquet d'une chambre de torture improvisée dans la cave de l'ancien policier, où des armes et des traces de sang ont été filmées. La Chine est actuellement coupée en deux par des crises climatiques d'une intensité rare. Dans les provinces méridionales et centrales, notamment le long du bassin du fleuve Yangtze, les pluies torrentielles records ont provoqué la rupture de digues et des glissements de terrain. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû être évacués en urgence par les secours, alors que les villes entières se retrouvent sous les eaux et que les infrastructures de transport sont paralysées. A l'inverse, les régions du nord et de l'est du pays traversent des vagues de chaleur historiques. Le thermomètre dépasse régulièrement les 40 degrés Celsius, mettant à rude épreuve le réseau électrique en raison de l'utilisation massive de la climatisation. Cette sécheresse prolongée inquiète fortement les autorités pour la sécurité alimentaire, les cultures de céréales étant gravement menacées par le manque d'eau et l'approche des récoltes. Comme d'habitude, un bref récapitulatif des guerres en cours actuellement dans le monde ainsi que leur bilan humain. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un don de 2 euros tous les mois. Nous tenons aussi à rappeler qu'actuellement nous sommes à la recherche d'un physicien énergéticien et d'un ingénieur écologue. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous pour l'édition de demain.